Fanny Michaelis, on a un petit peu parlé de cette première bande dessinée. Avant, mon père aussi était un enfant qui paraîtra à la rentrée. C'est quand même l'occasion d'apprendre aussi un peu à vous connaître, hein, notamment votre parcours éclectique. Ça vous vient d'où ce goût pour le dessin? Toute petite, vous griffonniez déjà? Oui, ouais, j'ai toujours dessiné. En fait, ma mère m'a initiée au dessin. Et j'avais le droit de dessiner dans ma chambre, sur tous les murs. En fait, c'était un peu le contrat passé à la maison, sur aucun autre mur dans la maison, sauf dans ma chambre. Donc ma chambre était recouverte de gribouillis, de portraits, de dessins. Et j'ai toujours dessiné, quoi. Ça a toujours été. Parce que vos parents étaient également artistes? Mes parents, en fait, sont dans le théâtre. Donc, ma mère est metteur en scène, mon père est comédien. Donc, mais ma mère avait fait les beaux-arts, donc il y avait quand même, elle avait un passé de plasticienne. Il y avait quelque chose. Alors si je reviens à l'enfance, c'est pas par hasard, hein, parce que l'enfance, vous en avez un petit peu parlé. C'est aussi une façon de regarder le monde. C'est très présent dans votre livre, justement. C'est quelque chose que vous essayez sans cesse de retrouver, vous, ce regard d'enfant? Je crois que dans un sens, c'est pour ça que, en tout cas dans cette bande dessinée, il n'y a pas beaucoup de mots. C'est que je pense que effectivement, j'ai essayé d'aller chercher, sans en être vraiment consciente, mais mon regard d'enfant sur des choses qu'on a du mal à s'expliquer, surtout qu'on se formule pas comme les adultes. Et c'est plutôt des perceptions qui s'imbriquent et des strates d'images, en fait. Et je crois que certainement ma manière de fonctionner encore et de percevoir le monde est parfois pas comme celle d'une enfant, parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais puis c'est pas vrai. Mais... On adore être cliché ici. Hein. D'accord. Il n'y a pas de problème. mais en tout cas, voilà, avec des fois des choses un peu complexes, étranges. Complexes, étranges, glissantes. Il y a aussi tout un système de références extrêmement inquiétant, mais qui appelle vraiment à des choses. Moi, j'y ai vu plein de choses. Hein. Ces 3 balayeuses dans la maternité qui font penser aux 3 parcs. J'ai pensé au mythe irlandais avec les enfants volés. J'ai vu des sorcières de contes de fées. C'était quoi vos principales sources d'inspiration? C'est super parce que je connais pas tout ça, mais ça montre que c'est complètement inconscient. Ouais. Oui. Je crois que j'ai pas de référence directe. En tout cas, il y a des livres comme ça qui m'ont porté, comme Little Nemo ou Alice au Pays des Merveilles. Enfin, je veux dire qu'on a tous en tête. On m'a raconté beaucoup de contes aussi. J'aime ça. Donc l'idée d'une épopée dans une forêt avec des êtres malfaisants. Enfin, toutes ces tensions qu'il y a dans les contes qu'on retrouve dans mon livre. Ça vient de plein de choses, mais directement, il n'y a pas de choses précises. Dont je me suis inspirée. Alors, vous avez eu une formation d'artiste, en fait? J'ai commencé, en fait, je suis allée aux Beaux-Arts de Paris pendant 1 an et quelques, et ça s'est très mal passé. Enfin, ça m'a pas du tout plu, et puis je crois que la peinture, c'était vraiment terrible pour moi. Ça me mettait beaucoup la pression de devoir faire une belle image comme ça. Et puis je crois que j'étais pas super douée, en fait. Mais ça, j'en doute. Hein. mais en tout cas, j'y trouvais pas mon compte et j'avais pas de plaisir du tout. Donc je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai entendu parler de Saint-Luc à Bruxelles et j'ai passé cette école et je suis une école qui forme à la bande dessinée. Qui forme à la bande dessinée, voilà. Et donc je suis partie vivre 3 ans à Bruxelles et j'ai fait cette école. Alors il faut dire quelque chose aussi, c'est que vous êtes également musicienne, batteuse, chanteuse dans un groupe qui s'appelle Father Kid, avec d'autres dessinateurs-chanteurs, hein, dont Ludovic Deborme, qui n'est pas le moins talentueux des vidéastes aujourd'hui. Comment elle a commencé cette aventure musicale, justement? Par notre rencontre avec Ludovic, en fait. Ludovic faisait de la musique depuis longtemps, il faisait du jazz, et moi, j'avais jamais joué dans un groupe, et en le rencontrant, j'ai commencé à participer au concert en tant qu'invitée, puis après, on a commencé à monter un groupe. Et puis là, depuis peu, en fait, on s'est orienté vers plus des compositions, donc c'est beaucoup plus rock, on va dire. Plus rock, ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, je sais, mes invités d'hier. Toute première fois. Donc la toute première fois, c'est un peu aujourd'hui maintenant, notre première interview, aussi premier album pour moi. Donc voilà, c'est très court. Léo? Pour moi, c'était quand j'ai commencé à jouer à la guitare. J'avais arrêté de jouer hockey sur glace et je savais pas trop quoi faire dans mes journées. Et finalement, mon père était guitariste, donc il y a toujours des guitares qui traînaient à la maison. Donc j'avais 18 ans et depuis, je joue la guitare.
Mes invités d'hier, le groupe Slove, un duo d'électropop qui répondait à la question que je vais vous poser maintenant. Fanny Michaelis, c'est la même question tous les soirs. J'aimerais que vous me racontiez une première fois qui a été déterminante pour vous, une rencontre, un maître spirituel, un choc de lecture, n'importe qui, n'importe quoi. C'est vous qui choisissez. En fait, j'ai un peu réfléchi. C'est une question un peu compliquée pour moi parce que je crois qu'une toute première fois, c'est pas souvent la meilleure en fait, et que je fais plus confiance au chemin à mon propre cheminement qu'à ma perception des choses la première fois. Mais je me souviens en tout cas d'une fois, la première fois que je suis montée sur scène, donc c'est à la fois une première fois de théâtre et une première fois de dessin, parce que le premier spectacle de ma mère, dans lequel je suis apparue, j'avais 5 ans et demi et on m'avait demandé de monter sur scène, de finir le spectacle en dessinant face publique, sur une table, sous une petite ampoule, et en fait, j'étais terrorisée parce que j'avais 5 ans et demi et que j'avais très très peur et que je crois que le dessin, pour moi, c'était quelque chose d'intime. Et donc, c'est un souvenir un peu ambivalent parce que je crois que ça a peut-être guidé le fait que pour moi, ça a été compliqué à un moment donné de raconter des histoires que j'arrive à partager et dont je ne garde pas toutes les clés rien que pour moi. Et je crois que dans ce livre, Avant mon père aussi était un enfant, c'est la première fois que j'arrive à partager tout en laissant du mystère là où il en faut et en ayant ce plaisir et cette envie de laisser au public la chance de comprendre peut-être ce que je voulais raconter. Et c'est sur ce souvenir aux allures de révélation qu'on va conclure notre rendez-vous. Fanny Michaelis, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle à tous nos auditeurs que votre première bande dessinée, Avant mon père aussi était un enfant, sortira après-demain aux éditions Cornelius.